Shalom Uvracha à tous mes amis qui m'écoutent, qui me visionnent, Bechol Atar Ve'atar, là où ils sont, qui m'écoutent. Nous sommes la veille de Rosh Chodesh qui se lève. C'est un mois de Bitachon B'Hashem, un mois de miracle, un mois de confiance en Hachem. Nous l'avons vu, combien nous étions désespérés au temps des Hashmonaïm et des Yevanim, combien Akadosh Baruch Hu nous a éclairés par la petite fiole que nous avons trouvée dans le Beth Amikdash avec le tampon du Kohen Gadol, celle qui devait allumer un jour et elle allumait plusieurs jours, c'est-à-dire plusieurs bougies, 36 bougies. Nous savons très bien que d'après la Kabbalah, et ceci est écrit dans le Rokeach, Rabbi Shlomo de Garmiza, et l'Ezer de Garmiza en Allemagne, il a écrit dans ses écrits saints que les 36 bougies qui sont nées de cette petite fiole correspondent aux 36 bougies de la lumière de Maaseh Bereshit, c'est-à-dire de la lumière intense, une lumière exceptionnelle. 36 heures, Akadosh Baruch Hu a éclairé le Maaseh Bereshit depuis vendredi à midi jusqu'à samedi soir, donc 24 heures du Shabbat et 12 heures du vendredi. Et cela nous prouve quelque chose d'extraordinaire, qu'il existe 36 tzadikim, 36 lumières, 36 traités talmudiques. Mais ce que je vais vous dire maintenant, c'est très important. Donc j'essaierai d'être bref, concis, mais réfléchi. Cette ségoula que je vous donne avec l'aide de Hachem, l'Éternel, m'a inspiré, je la lance, je la diffuse. On verra qu'est-ce qu'elle donnera. Mais je suis sûr et certain qu'elle est vraie. Il existe une discussion entre le Baal Shem Tov, Rav Israël Baal Shem Tov, et Ha'ari HaKadosh. Ha'ari HaKadosh, le Harizal, a dit que Yom HaDin commence à Rosh Hashanah et il termine à Hoshana Rabbah. Nous le savons très bien. Cela veut dire que à Hoshana Rabbah, on lui apporte les papiers où sont marqués les vivants et où sont marqués ceux qui doivent quitter ce monde. Mais on doit tout faire jusqu'à Hoshana Rabbah. Vient le Baal Shem Tov et ajoute, il dit non, nous avons encore le mois de Kislev entièrement. Parce que le mois de Kislev, il a quelque chose de très puissant et nous pouvons encore demander la vie. On peut demander à Hachem, si tu as décrété le contraire de la vie à Rosh Hashanah, tu ne nous as pas donné la chance à Hoshana Rabbah, donne-la nous à Kislev. Nous sommes prêts à Kislev. Pourquoi? Parce que le mois de Kislev, on a vu chez Akadosh Baruch Hu une miséricorde qu'il veut encore la vie du Beth Amikdash et la lumière du peuple d'Israël. Puisque les Yevanim ont voulu obscurcir les yeux d'Israël, c'est-à-dire éteindre la Torah. Et Akadosh Baruch Hu, il a allumé la Torah. Éteindre la Torah, ça veut dire mourir. Sans la Torah, on peut être considéré comme mort. C'est elle qui nous protège. Torah Haïm. Maintenant, c'est vrai. Mais il nous faut savoir d'où il a tiré cela. Alors, j'ai pensé à quelque chose. Et je le partage avec vous. Dans le mois de Tishrei, c'est-à-dire le mois de Sukkot, nous avons lu un verset extraordinaire. Ve'haïta ar sameach. Ve'haïta ar sameach. Le voilà. Je l'ai marqué ici. Je sais que vous ne voyez rien du tout. C'est trop petit. Ve'haïta ar sameach, tu seras que joyeux. Tu dois être content, heureux de la fête de Sukkot. C'est la fête de Simhatenu, c'est la fête de notre joie. Pourquoi? Parce qu'on est heureux que Akadosh Baruch Hu nous a inscrits dans le livre de la vie. Et quelle est la preuve? Quand un homme est heureux à l'intérieur de lui-même, c'est que Akadosh Baruch Hu lui donne la vie à chaque instant. Sinon, il est triste. Donc si on est heureux le mois de Sukkot et la fête, pendant 8 jours, nous avons fait la fête jusqu'à Simchat Torah, c'est qu'il y a eu la fête de la Torah. Eh bien, cette fête de Torah, elle s'est prolongée jusqu'à la découverte du mois de Kislev, où nous devons être contents, nous sommes heureux, nous faisons des beignets et nous chantons à Hachem le Hallel pour la simple raison qu'il nous a redonné la lumière de la Menorah qui correspond à la Torah, qui correspond à Israël. C'est vrai? Maintenant, écoutez bien ce que je vais vous dire. Dans le verset de Ve'haïta ar sameach, il y a un nom
de Akadosh Baruch Hu, des 72 noms divins. Vehaïta, regardez avec moi et écoutez. Vehaïta, à la fin de ce mot, Vehaïta, et tu seras, Tav à la fin, la lettre Tav. Ach, seulement, vous avez à la fin de Ach, vous avez la lettre Raf. Sameach, vous avez la lettre Het. Donc j'ai inscrit là un code que Akadosh Baruch Hu, il a dévoilé à Moshe Rabbeinu, qu'il y a un nom des prénoms divins, des 72 prénoms divins du Hesed, qui procure à l'homme la vie, donc la Simha. Ce nom, c'est Het Tav Chaf. Je l'ai dit, Vehaïta Ach Sameach. Il y a le Het, il y a le Tav, il y a le Chaf. Okay? Ce nom, en fait, dans l'écriture sainte, il s'appelle Hatar. C'est quoi Hatar? Het Tav Chaf. Hatar, c'est celui qui est Hoter, c'est celui qui tranche, celui qui coupe, celui qui décide, qui donne le verdict à la vie et à la joie. Parce que la vie, c'est la joie, parce que sans la joie, il n'y a pas de vie. On le sait très bien. Un homme triste, un homme qui a la barash hora, il est complètement mort à l'intérieur de lui. Il faille et qu'il a l'espérance de revivre. Mais le nom, ce nom-là, que Akadosh Baruch Hu, il a inscrit dans le code de ces trois mots, et en correspondant avec la simha, Vehaïta Arsamer Sofetevot Hatar, c'est-à-dire c'est le nom qui décide la vie, mais qui décide aussi quelque chose d'autre, la Parnassa. D'où je le sais, parce qu'en fait la Parnassa c'est la vie. Sans Parnassa on ne peut pas vivre. D'où je le sais, nos sages ont dévoilé déjà le Harizal, le Zohar. Nous lisons un verset tous les jours, 3 fois par jour. Poteah et yadecha umasbiya lechol hayratson. J'explique. On dit à Kadosh Baruch Hu, c'est le psaume 145. Ashrei yoshve betecha od là. Nous arrivons à la lettre F et on dit Poteah, l'Éternel, Papa. Poteah, ouvre et yadecha, ouvre ta main, umasbiya et rassasie lechol hay, à tout être vivant. On parle ici de la vie. Ratson, la volonté de vivre, la volonté de la parnassa. Il n'est pas marqué ouvre ta main et donne-nous la parnassa. Non, ouvre ta main et donne à l'être vivant le ratson. Le ratson, c'est la vie. Nos sages font remarquer que Poteah et Yadecha, Hachem, ouvre ta main, ce nom divin qui est caché, qui est codé dans la fin de ces trois mots. J'appelle Poteah, il y a le Het, Et, il y a le Tav, il y a des Cha, il y a le Chaf. Vous avez vu? Het, Tav, Chaf, Hatar. C'est ce nom-là, l'Echol Hay Ratson. C'est celui qui conduit, en fait, l'Echol Hay. L'Echol Hay, ça veut dire l'être vivant. Et il lui donne quoi? Le Ratson. Ce nom-là procure à l'homme, à tout homme, si seulement il se concentre, si seulement il a une bonne intention de demander à Hachem la vie et le Ratson, alors il lui ouvre les portes. Poteah et yadecha umasbiya lechol hayratson. Vous avez vu que Het, Tav, Chav, Hatar, c'est celui qui donne le verdict de la vie. C'est vrai? Maintenant, puisque nous avons lu le mois de Tishrei, c'est-à-dire la fête de Sukkot, Vehaïta Ach Sameach. Vous l'avez vu qu'il y avait ce nom qui est donc ressorti, qui a émergé de « tu seras seulement content », c'est ce nom de Poteah et Yadecha, c'est le même. Alors maintenant on va réfléchir ensemble. Pourquoi ce verset il a été dit uniquement le mois de Tishrei, c'est-à-dire la fête de Sukkot, qui est le mois de Tishrei? Pourquoi là-bas la Torah elle a marqué cela? Je vais vous dire pourquoi. Parce que dans ce nom, il y a le Tav, c'est vrai, il s'appelle Hatar, il y a le Tav. Le Tav, c'est Tishrei, c'est le mois de Tishrei. Dans ce nom, il y a le Het, c'est le mois de Heshvan. Nous l'avons passé, nous l'avons fini maintenant aujourd'hui. À quelques minutes, nous rentrons dans Rosh Chodesh, il reste le Chaf qui se lève. Je répète, Tav, Tishrei, Het, Heshvan, et Chaf qui se lève. Vous avez vu que ce nom-là,
Il inclut même le mois de Kislev. Voilà une preuve pour le Gaon Baal Shem Tov. Une très belle preuve. Que le mois de Kislev, il fait partie du nom divin de Tishrei, Heshvan, Kislev, les 3 mois qui se suivent, car de là, on peut aller jusqu'au mois et à la fin du mois de Kislev. Il y a encore ce nom Kadosh que je dois bien réfléchir. Je veux dire, à Kadosh Baruch Hu, par ce nom-là, chaque juif doit dire, par ce nom-là, décide. Et donne-moi, à Kadosh Baruch Hu, toi qui donnes la vie, donne-moi encore la vie. Et je reviens à toi, à Kadosh Baruch Hu, tu me donnes le Ratson, tu me donnes le Haïm, tu me donnes la Parnassa. Si vous réfléchissez bien à ça, bien vous trouverez, Be'ezrat Hashem, une très grande simha dans ce que vous faites. Parce que c'est, depuis Tishri, c'est le mois de simha qui se lève, c'est aussi le mois de simha. Et donc il faut joindre l'utile à l'agréable, la simha, et la simha, c'est la haïm. Voici ce que je pense qu'avec l'aide d'Hachem, on peut s'appuyer sur le Baal Shem Tov, de continuer à être sa mère jusqu'à la fin de Kislev, où on va voir ces bougies s'allumer, l'espérance, la lumière de la Torah, la lumière de HaKadosh Baruch Hu qui est la Torah. Et c'est ça, la Torah Haïm, elle nous donne la vie. Kol Tov Lachem. Je vous écrirai dans les commentaires tout ce que je viens de dire en hébreu et en phonétique, de façon à ce que tout le monde pourra, avec l'aide de Hachem, comprendre ce que je viens de dire par écrit. Parce qu'il nous faut visualiser l'image des lettres pour que l'image du cerveau capte et pénètre, transmette dans le cœur qui, lui, il doit être réveillé. C'est lui qui doit être heureux. Lève sa mère. Je terminerai avec le passouk Ve'ayita ach sa mère. Tu seras uniquement joyeux. Et c'est la raison pour laquelle, à Kippour, il prend le rave, il prend le poulet ou il prend l'argent qui compense le poulet et il dit quelque chose pour évacuer la mort. Quoi? Il lui dit, Zé, cet argent ou ce poulet, halifater, temurater, kaparater. Voilà ce que la phrase qu'il dit. Cet argent, elle peut être ta compensation, ça peut être l'échange de ta vie, ça peut être le pardon. Voilà, au lieu de mourir, hasvé shalom, tout va dans l'argent, c'est d'accord, ou tout va. Regardez le secret de la vie. Nous avons dit halifater, j'ai éplé le het, la lettre het. Temurater, temurater c'est ta compensation, tav. Et après, kaparater, chaf, het, tav, chaf, c'est ce nom que je viens d'épeler. C'est ce nom kadosh, ça qui est caché derrière tout cela. C'est celui qui donne la vie. Vous comprenez ce que je veux dire? Et donc ce nom-là, en fait, il est bien révélé dans la graphie de Tishrei, le mois de Tishrei de Sukkot, où là-bas il est marqué, tu seras complètement joyeux et uniquement sans tristesse, car l'Éternel t'accordera la vie. C'est le mois de Tishrei, après il y a le mois de Heshvan, le Het, après il y a le mois de Kislev que nous sommes. Nous allons rentrer bientôt, alors rentrons bien, fort, avec la conviction que HaKadosh Baruch Hu va nous donner. Alors qu'est-ce qu'il y a? Je suis né aujourd'hui. Le Rosh Chodesh Kislev, je suis né. Je ne sais pas qu'est-ce que Dieu a dit pour moi à Rosh Hashanah, ni à Heshvan, je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que je dois être maintenant un nouveau-né et commencer à éclairer mon âme, c'est-à-dire ma lumière, c'est-à-dire ma bougie, qui Ner Hashem Nishmat Adam, comme dit le roi Salomon dans les Proverbes. Car Ner Hashem, la bougie de Dieu, Nishmat Adam, c'est l'âme de l'homme. Alors réveillons cette âme, rendons-la joyeuse, comme ça, HaKadosh Baruch Hu, il nous donne encore la vie, et seulement dans la simha. Kol Tuv, bracha v'atzlacha.